Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne Création by HP. Donc aujourd'hui, nouveau décor festif. Alors la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des bombes pour le bain. Je sais surtout nous les filles, on aime beaucoup ça. Alors ça va être avec des produits que vous avez déjà à la maison. Il y en a certains produits qu'on va avoir besoin, vous allez avoir besoin d'aller acheter. Mais sinon, c'est toujours mieux et pratique de préparer ces bombes-là nous-mêmes parce qu'on sait c'est quoi les produits qu'on va mettre. Alors, je vais vous montrer ça, mais avant d'aller voir les produits, je vous invite de s'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo aussi, et je vous invite toujours d'aller me suivre sur mon Instagram. J'ai quelques vidéos, des courtes vidéos plutôt de décoration, des petits trucs, alors je vous laisse la surprise d'aller le découvrir. Donc, on y va! Donc, on a besoin du bicarbonate de soude, on va prendre 120 grammes. On a besoin du sel d'Epsom, ça va rester facultatif, vous pouvez vraiment l'utiliser ou non, mais c'est de préférence parce que ça va donner un effet relaxant dans le bain. Alors ça aussi, on va utiliser 120 grammes. Ensuite, on a besoin de l'acide citrique, très important dans le mélange parce que c'est ça qui va donner l'effet pétillant. Moi, je l'ai acheté chez Amazon, mais je sais que ça se vend aussi en pharmacie en petite quantité. Vous demandez juste au pharmacien et il peut vous le donner. Ensuite, on a besoin de moules ici, comme ça, pour faire ou préparer nos bombes. Alors, ces moules-là aussi, je les ai achetés chez Amazon. Il y a plusieurs modèles aussi, si vous voulez. Et vous allez avoir besoin d'un huile essentielle. Donc, ça va rester de votre choix. Moi, je vais utiliser l'huile de coco. Vous pouvez vraiment utiliser l'huile d'amande douce, l'huile d'olive. C'est quand vous voulez, ça va rester de votre choix. Voilà. Et on a besoin de l'huile essentielle des fragrances pour parfumer vos bombes. Donc, si vous vous rappelez, ceux-là, je les ai achetés aussi chez Amazon et je les ai déjà montrés sur une de mes vidéos, celle des chandelles. Donc, j'ai plusieurs vraiment odeurs différentes. J'ai vanille, j'ai du rose, jasmin, donc il y en a plusieurs. Et après, on a besoin d'un push-push pour l'eau et aussi des colorants. Voilà, comme ça. Ceux-là aussi, je les ai achetés chez Amazon. Vous pouvez utiliser des colorants alimentaires si vous n'en avez pas comme ça en poudre. Mais juste si ça va être le cas pour les colorants alimentaires, on va diminuer la quantité d'eau par la suite parce qu'il faut vraiment que ça soit dosé. Donc voilà. Donc, on va mélanger les ingrédients secs comme ça, ensemble. Et là, on va ajouter l'huile essentielle de votre choix. Alors, comme je disais, moi, je vais utiliser l'huile de coco. Alors, j'ai ici 10 grammes d'huile de coco. Donc, à cette étape-là, on va venir faire quelques pouches d'eau. Donc, je vais essayer de faire 3 pouches et je vais voir si ça colle ou non. Et on mélange tout de suite parce que comme vous savez, il y a l'acide citrique et le bicarbonate de soude. Ça peut commencer à pétiller, donc on doit mélanger rapidement. À cette étape-là, c'est pas tout de suite que je vais mettre vraiment mes fragrances et aussi les colorants parce que je veux séparer cette quantité-là. Je ne veux pas faire juste une seule couleur. Si c'est votre cas, vous aimeriez faire une seule couleur, vous pouvez ajouter le colorant et ensuite ajouter vraiment 15 à 20 gouttes l'huile essentielle ou votre fragrance à ce moment-là de votre parfum préféré. Vous pouvez toujours utiliser des parfums naturels, par exemple des feuilles de lavande, des pétales de rose. C'est comme vous voulez, ça va rester de votre choix si vous ne voulez pas utiliser par exemple des huiles essentielles parfumées. Donc voilà, moi je vais séparer cette quantité-là peut-être en 3 ou 2, dépendamment, je vais voir. Voilà, donc la quantité qui reste, je vais aller ajouter les fragrances que je veux. Donc je vais utiliser du jasmin, je vais mettre 15 gouttes. Voilà. Et je vais utiliser cette couleur-là. Ensuite, on mélange.
Donc voilà, même avec mes mains, je peux former une boule comme vous pouvez voir. Donc c'est ça la texture qu'on veut. Alors je vais prendre ce petit moule là, je veux vraiment le décorer avec une petite fleur, donc je vais la mettre ici au fond. Voilà, et je vais ajouter mon mélange. Et voilà, donc on peut laisser reposer pendant 5 heures, de préférence 24 heures avant de l'utiliser. Voilà. Donc là, on va vraiment ouvrir les moules. J'en avais quelques-unes ici là, que j'avais déjà préparées, mais je vais vous montrer ce qu'on a fait ensemble. Bien. En plus, ça sent très bon. J'adore. Donc voilà, et je voulais aussi vous dire pour le sel d'Epsom, au niveau de la texture, quand vous pouvez voir cela, ces deux-là, je les ai faites avec le sel d'Epsom. Alors c'est sûr que la texture, c'est pas la même. Ici, c'est sans sel, comme vous pouvez voir. Alors, ça reste facultatif. Et aussi, ça dépend de la texture que vous voulez pour vos bombes.